Dans le cadre de l'occupation du Grand Théâtre de Dijon, nous avons lancé un appel à témoignages consistant à évoquer les difficultés rencontrées par chacun des participants dans ce contexte de crise sanitaire et politique, mais aussi leur vision de cette dernière. Aujourd'hui, nous recevons Vincenzo. Bonjour Vincenzo. Bonjour Carlotta. Écoute, la parole est à toi, tu peux te présenter. Je suis un homme, Vincenzo Cirillo. Je suis un homme qui utilise l'art pour s'exprimer. Voilà. Mon rêve, c'était toujours de faire quelque chose qui avait la possibilité de parler à les gens, de raconter des choses. Et j'ai décidé d'écrire, de faire les metteurs en scène, les comédiens, les peintres, les poètes, pour tout, voilà, qui me permettent de sortir de cette banalité de la vie. Quelles sont aujourd'hui les difficultés que tu rencontres dans le cadre de ta vocation? C'est toujours les mêmes, de toujours. La difficulté de pouvoir créer, s'exprimer, de trouver déjà les moyens logistiques, les lieux où faire les créations, les répétitions, en ce cas les théâtres, trouver les comédiens, les convaincre à participer à mon projet, à croire, et après trouver les lieux de répétition, les lieux de spectacle, et après il faut trouver les financements. Et il faut convaincre beaucoup de monde, il demande une énergie incroyable, et pour tous les gens qui pensent qu'il fait de l'art, il fait rien, c'est vraiment l'opposé. Il travaille 24 heures au jour. Pourquoi? Même quand il dort, il pense tout le temps à qu'est-ce qu'il doit faire les jours d'après et comment pouvoir faire et comment pouvoir réaliser cette vision du monde et cette vision de ses rêves. Voilà, et le pouvoir réaliser. Et donc, quelles sont tes revendications aujourd'hui? Mes revendications sont multiples. Ils vont dans le social, dans l'humain et aussi dans le monde culturel. Mais je voudrais commencer déjà en disant que si on veut changer le monde extérieur, il faudrait commencer dans son microcosme. Je parle de ce microcosme de création artistique, qu'il soit théâtrale, cinématographique, littéraire. Changer ce système où il y a les riches et les pauvres aussi dans notre monde à nous, cet microcosme qui est la culture. Il y a des gens très nobles, très riches, qui ont tout ce qu'il faut. Ils ont les lieux de création, des répétitions, les techniciens, les lumières, l'argent. Ils ont tout ce qu'ils demandent, des boissons à manger, et d'autres qui n'ont rien, zéro, qui n'ont même pas une petite salle de répétition. Ils peuvent même faire ses répétitions, il est obligé de les faire chez soi, à la maison, ou dans des petites caves, tu vois, ou dans la rue, et qui ont zéro. Il faudrait commencer à changer déjà cette disnivelle entre les bourgeois riches de la culture et les pauvres, et chercher de faire descendre et de faire monter les autres, tu vois, qu'on a un équilibre, voilà. Quindi, après, on peut se battre pour le reste, tu vois, comme on fait nous, ici. Donc, dans le cadre de l'occupation, est-ce que tout ça te permet de l'affirmer, enfin, en tout cas de... Alors, dans le cadre de l'occupation, je dois dire que c'est un peu égoïste. Ça me fait du bien à mon esprit, à mon âme. Ça me fait du bien d'être avec d'autres personnes, de pouvoir discuter de manière démocratique, d'être pas d'accord, mais déjà d'avoir la possibilité de s'exprimer et dire qu'est-ce qu'on pense. Dans un contexte difficile et dans un contexte qui ne nous permet pas des fois d'être ensemble. Par exemple, jamais rencontré aussi d'artistes en même temps que comme dans cette occupation. Je vois passer un petit peu les artistes qu'on se connaît comme ça pour nom, mais on ne se connaît pas vraiment des personnes. Et je découvre l'homme ou la femme qui est derrière les métiers. Et ça peut me permettre de dire qu'il a des personnalités, des sensibilités que j'adore, et d'autres que j'adore moins, mais qui sont utiles quand même. Voilà. Ça me fait ça, cette occupation. C'est pour moi une façon de vivre un moment intense
plein de passion, plein d'émotions aussi. J'éprouve des émotions. Je pleure des fois dans la joie de voir qu'on s'implique dans cette chose, que c'est une occupation et que cette occupation est résolue pas, il n'est pas enfermé dans notre monde, disons, trait virgule, des créations, d'art, mais dans un monde qui c'est le monde de tous les jours, de l'homme commun, de tous. Et ça me plaît beaucoup, cette idée de se battre pour quelque chose qui va au-delà de nous et qui prend toute l'humanité. Pour ça, je suis là, parce que je crois à l'humanité, je crois à la nature, je crois à les choses belles de la vie, et je veux une vie meilleure. Mon rêve, c'est de vivre une vie meilleure où tous les gens sont contents, et tout le monde puisse faire des vacances, manger, et voyager, s'exprimer, et en pleine liberté et dans la joie. Moi, j'étais toujours impliqué dans tous les combats. J'étais gilet jaune, nuit debout, j'étais partout. Il y avait un combat, j'étais présent parce que l'ennemi c'est toujours le même. Je déteste le pouvoir, n'importe quel pouvoir, et je peux pas l'accepter. C'est injuste. C'est un pouvoir qu'il pense seulement à se maintenir sur sa chaise, sur son canapé, et il pense pas au peuple, à les gens, à la vie. Voilà, tous les combats pour moi sont importants. Et l'occupation, c'est un des combats. Voilà, une des combats. Voilà. Quelle est la vision du futur pour toi? Enfin, quelle vision tu as du futur, Vincenzo? Je n'ai pas de vision du futur. Je vis le présent. Je me bats aujourd'hui, dans le présent. Et demain, quand je serai à demain, je serai le présent de demain. Pour moi, la chose la plus importante, c'est pas chercher le passé, c'est pas chercher le futur, c'est chercher le présent et se battre et le vivre. Pour moi, c'est ça la vie, le présent. Est-ce que tu voudrais conclure par une phrase en particulier? Ni Dieu, ni maître. Merci Vincenzo. Merci Carlotte, merci à vous, merci à tous. Ce que nous défendons, nous le défendons pour tous. Ce que nous défendons, nous le défendons